Bonjour et bienvenue sur le plateau de la MEDEF TV pour ce Weborama. Je reçois aujourd'hui Ludovic Huro. Ludovic Huro, vous êtes le cofondateur et le DG d'un site de rencontre qui s'appelle Attractive World. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept de ce site? Oui, écoutez, le concept d'Attractive World, en fait, c'est d'avoir mis une sélection à l'entrée sur un site de rencontre et d'y avoir intégré un aspect réseau social où les membres peuvent se rencontrer dans la vie réelle à travers de nombreux événements. Alors, cette sélection à l'entrée, comment ça s'opère? Cette sélection à l'entrée, en fait, elle s'opère assez simplement. Vous vous inscrivez et votre profil va être envoyé aux membres qui sont sur Attractive World et qui vont décider si vous êtes accepté sur le site ou non. Donc si vous êtes un homme, ce sont plutôt les femmes qui vont vous sélectionner, et inversement, si vous êtes une femme, ce sont les hommes qui sélectionnent. Alors c'est un processus d'inscription qui est peut-être un petit peu long, non, par rapport aux internautes? Oui, il y a effectivement l'idée de cette sélection à l'entrée, c'est justement que les gens soient beaucoup plus impliqués dans leur inscription et dans leur démarche de rencontre. Ce qu'on cherche, c'est des gens qui sont à la recherche de rencontres sérieuses, et le fait de faire une inscription qui nécessite notamment des efforts de rédaction, qui nécessite une photo, permet aux gens de pouvoir sélectionner des gens qui sont beaucoup plus qualitatifs dans leur démarche de rencontre. Alors, quel profil vous avez sur cette plateforme? Aujourd'hui, elle compte combien de membres d'abord? Aujourd'hui, donc, le site a été créé il y a pratiquement 3 ans. Il y a eu 170 000 candidatures et il y a pratiquement 50 000 personnes qui ont été acceptées sur le site. Et alors le profil de ces internautes? Le profil, c'est des gens qui ont entre 30 et 50 ans, qui sont plutôt actifs, qui sont plutôt urbains, qui jusqu'à présent sont pas mal concentrés dans leur vie professionnelle, qui ont peut-être moins d'amis célibataires et qui ont envie de partager des moments et rencontrer d'autres célibataires et éventuellement rencontrer l'âme sœur. Alors quel type de service proposez-vous sur Attractive World? En fait, justement, cette sélection à l'entrée, tout son intérêt, c'est de pouvoir justement arriver à créer une communauté de célibataires qui ont à peu près les mêmes style de vie, qui est un style de vie urbain. Et le fait de regrouper des célibataires sur Attractive World nous a permis derrière d'intégrer cet aspect réseau social où on sort de la rencontre individualiste et généraliste pour justement fédérer une communauté autour d'événements. Donc il y a aujourd'hui à peu près 150 à 200 événements organisés par mois. Et ce sont les membres qui organisent principalement des événements. Ça peut être un pique-nique en été, comme ça peut être un week-end, un cinéma, un théâtre, une soirée dans un appartement. Et tous les jours, vous avez la possibilité de rencontrer des gens qui sont célibataires, qui sont inscrits sur Attractive World et qui sont dans une démarche de rencontre. Alors la question qu'on se pose, c'est quand on est un jeune entrepreneur comme vous et qu'on se lance en 2007 dans le développement d'un site internet, c'est comment on trouve les fonds, comment on se lance là-dedans Tout d'abord, je pense que pour se lancer, il faut être un peu naïf et un peu innocent. Parce qu'effectivement, quand je me suis lancé, j'étais pas du tout dans le milieu du web et je n'imaginais pas le degré de complexité, d'expertise et les capitaux nécessaires pour vraiment créer une vraie marque et créer un site solide sur le marché comme l'est aujourd'hui Attractive World. Donc on s'est lancé avec quelques dizaines de milliers d'euros et c'était moi qui avais mis de l'argent avec des copains. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu pas mal de buzz. On avait réfléchi à un concept en fait où on avait sélectionné nos 1000 premiers membres fondateurs. Parce qu'effectivement, le problème des sites de rencontre, c'est que s'il n'y a personne, personne ne vient et les gens sont encore moins prêts à payer pour cela. Donc on a besoin d'atteindre une taille critique. Et pour ça, on s'est dit, déjà les 1000 premiers membres, on va les recruter sous forme de sélection de nos membres fondateurs. Donc pendant un mois, on avait des gens qu'on avait appelés nos ambassadeurs, qui recrutaient ces membres fondateurs en donnant des cartes dans la rue, en se baladant dans des soirées. Donc une identification physique, c'était pas tout de suite... C'était une identification physique ou via leur réseau, ils envoyaient ça sur leur réseau d'amis. Et c'est ce qui nous a permis de recruter les 1000 premiers membres. La chance qu'on a eue, c'est que ça a fait du buzz, qu'on a eu pas mal de couverture presse sur ce type de lancement, et que sans investir d'argent en marketing, on a pu commencer à lancer le site. Voilà. Donc ça, c'était la première étape. Après, bien entendu, pour croître, il a fallu investir de l'argent en communication, en publicité, structurer une équipe avec des gens très compétents et avec une vraie expérience dans le web. Et pour cela, on a dû lever des fonds. Là, aujourd'hui, Attractive World, c'est combien de personnes qui travaillent? Aujourd'hui, c'est un peu moins de 20 personnes qui travaillent pour Attractive World, avec un peu moins de 15 personnes en interne. Donc c'est des gens au marketing, c'est des gens dans l'événementiel, c'est des gens à la modération, et c'est surtout une vraie équipe de développeurs et d'ingénieurs qui font évoluer en permanence le site. Alors la modération et l'animation, j'imagine que c'est les deux points forts du site. Comment ça se passe? Ce qui apporte, nous, pour être un service
service haut de gamme, puisqu'aujourd'hui on est le premier site sur le segment de la rencontre haut de gamme. On est vraiment dans une démarche de service. Donc en plus de la sélection et du fait que les profils sont tous renseignés, ont tous des photos, que les gens sont dans une vraie démarche de rencontre, on essaye d'apporter une vrai service en termes d'événementiel et en termes de service client. Donc en fait on a ce qu'on appelle un community manager qui est en relation avec les membres les plus actifs du site, qui les aide à organiser leurs propres événements ou qui organise aussi des événements. Donc à partir de la rentrée de septembre, Attractive World va organiser à peu près un événement par semaine. On privatise un bar à vin la semaine prochaine, il y a 70 personnes qui viennent. On vient de signer un contrat avec MK2 pour privatiser une salle de cinéma, donc on va diffuser Casablanca, où il n'y aura que des membres Attractive World dans la salle et ils vont se retrouver derrière dans un restaurant du MK2 Bibliothèque pour en discuter. Et chaque semaine, on essaye de trouver un thème différent, que ce soit un thème culturel, un thème sportif, un thème autour du vin ou autour des soirées, pour que les gens puissent se rencontrer de manière naturelle. Alors vous le disiez tout à l'heure, vous avez avancé avec une stratégie assez originale avec ces membres fondateurs pour développer la notoriété du site. C'est vrai que c'est pas facile d'exister face à certains poids lourds de la rencontre sur Internet. J'imagine qu'au-delà de ça, votre stratégie de développement de notoriété continue et que pour ça, vous avez dû aller chercher des fonds. Effectivement, on a été confronté forcément à la première problématique d'un entrepreneur et notamment d'une start-up. C'est besoin d'argent pour recruter des gens et des gens compétents, faire de la publicité et bien entendu développer le produit pour avoir un produit toujours plus qualitatif avec toujours plus de fonctionnalités. Et pour cela, il a fallu trouver des fonds. Et la difficulté d'un entrepreneur qui a une start-up, c'est qu'aujourd'hui, il y a un réseau de ce qu'on appelle fonds de capital risque. Mais lorsqu'on va les voir, ils nous disent oui, mais tant que tu ne fais pas 1 million ou plus d'1 million de chiffre d'affaires, on ne te prête pas. Et aujourd'hui, même si ça commence à arriver, il y a extrêmement peu de fonds, ce qu'on appelle d'amorçage, qui sont prêts à prendre un risque sur un entrepreneur et sur un concept, avant même que la société commence à faire du chiffre d'affaires. Donc la chance que j'ai eue, c'est que j'avais avant travaillé pendant 3 ans dans des fonds de capital investissement, qui m'avaient permis de développer un réseau de business angels et qui ont commencé à me faire confiance et à investir dans Attractive World à titre personnel. D'accord. Aujourd'hui, ces fonds, vous en avez levé ? Oui, en fait, on a fait au cours de la vie de l'entreprise, donc depuis son lancement en octobre 2007, Attractive World a levé 2,5 millions d'euros. Et on l'a levé en fait en 4 levées de fonds. Donc on a fait une première levée de fonds en mai 2008, une deuxième en janvier 2009, une troisième en juillet 2009 et la dernière levée de fonds a été faite, qui est une levée de fonds d'1 million d'euros, en avril 2010. Alors à quoi vont-ils être alloués ces fonds ? Ces fonds en fait ils vont être alloués principalement au développement de la marque et donc au recrutement de nouveaux clients. Donc, principalement de la publicité et du marketing. Et ils vont aussi être alloués à l'investissement sur le produit. On est en train de faire une 3e version du site qui va sortir d'ici la fin de l'année. On va aussi commencer à réfléchir sur des applications pour l'iPhone et l'iPad. Et on va continuer à recruter des salariés sur Attractive World parce qu'on est en pleine croissance aujourd'hui. Ludovic Huro, merci beaucoup. On peut redonner l'adresse du site ? Oui, l'adresse du site c'est www.attractiveworld.net. Merci, c'était Weborama.